Bonsoir. Dans cette vidéo, je vous présente la différence entre l'Eurocode 7 et le DTE 1312, ou bien la norme algérienne DTR BC 2.331, dans le calcul de la capacité portante. Donc, tout d'abord, dans le DTE 1312, donc, on doit commencer par le calcul de la contrainte ultime, qui est égale le facteur de portance Kp fois la pression limite équivalente nette fois un coefficient minérateur qui prend en charge l'inclinaison de la charge plus poids volumique du sol fois la profondeur d'ancrage D. Ensuite, on calcule la contrainte admissible par cette formule qui est moins gamma 1 fois D sur F plus gamma 1 fois D. Par contre, dans l'Eurocode 7, donc on commence par le calcul de la contrainte de rupture nette, net, qui est égal Kp, donc facteur portant, fois la pression limite nette équivalente, fois un coefficient minérateur et delta qui prend en charge l'inclinaison de la charge, fois deuxième coefficient minérateur qui prend en charge la présence d'un tas. Donc, la première différence, c'est dans l'existence du coefficient minérateur qui prend en charge la présence d'un tas. Voilà. Donc, ensuite, on passe vers le calcul de deux valeurs. La première valeur pour l'état limite ultime et la deuxième valeur pour l'état limite service. Les deux valeurs sont calculées à travers de la même formule, c'est Knet sur gamma RV fois gamma RdV plus K0. Mais les deux coefficients, gamma RV et gamma RdV, prennent des valeurs différentes pour les deux cas. Donc, gamma RdV égale 1,2 pour les deux cas, état limite ultime et l'état limite service. Par contre, gamma RV égale 1,4 pour l'état limite ultime et 2,3 pour l'état limite de service. Donc voilà, donc deuxième différence, c'est l'existence du terme état limite ultime et état limite service dans le calcul. Maintenant, pour le calcul de la pression limite nette équivalente, on a deux approches. Pour l'Eurocode 7, donc cette valeur sera calculée comme la moyenne des pressions limites, d'accord, nette existant si la profondeur égale à 1,b située sur la semelle. C'est-à-dire, on doit calculer la moyenne des pressions limites nettes dans la zone qui existe entre l'ancrage D et l'ancrage D plus 1,5 P. Donc, il faut faire attention ici qu'on doit plafonner les valeurs par 1,5 fois la valeur minimale de la profondeur envisagée. Dans l'Eurocode 7, on a une deuxième approche, donc la pression limite équivalente nette qui est égale à la racine de 1 du produit de I qui varie 1 jusqu'à n de pi L k étoile. C'est-à-dire, on prend les pressions limites équivalentes nettes qui existent dans la zone d'influence, c'est-à-dire entre l'ancrage D et D plus HR, et non pas 1,5B, d'accord. On fait le produit, puis la racine de 1, afin de conclure la valeur de PLE étoile. Donc, on a deux approches complètement différentes. Et la différence aussi au niveau de la zone d'influence. Donc, pour DTE 1312, la zone d'influence existe entre D et D plus 1,5B. Par contre, pour l'Eurocode 7, la zone d'influence existe entre D et D plus HR. Donc, maintenant, pour définir la valeur de HR, on a plusieurs cas, d'accord. Donc, pour les combinaisons de charges l'état limite service, donc c'est généralement HR égale 1,5B, d'accord. Et pour l'état limite ultime, donc HR, selon le cas de la fondation, pour les semelles filantes, à titre d'exemple de largeur B, donc HR égale 1,5B, c'est 1 moins 2E sur B est supérieur à 1,1 sur 2. Et HR égale 3B moins 6E, c'est 1 moins 2E sur B est inférieur à 0,5. Maintenant, pour le calcul de coefficient minérateur pour l'inclinaison de la charge,
Donc, dans le DTE 1312, on peut conclure directement la valeur de l'état à travers de cette barre. Par contre, dans le recode 7, le calcul sera entamé à travers lignes d'équation suivantes selon le cas du sol. D'accord? Pour E bêta, donc dans le recode 7, on peut calculer facilement E bêta à travers ligne des équations suivantes, selon le cas du sol, bien sûr. Par contre, dans le DTE, il ne prend pas en charge la présence d'un tali. D'accord? Maintenant, pour le coefficient, bien le facteur Kp, donc dans le DTE, on peut facilement conclure la valeur de Kp à travers de cette abac. Donc, on a deux approches pour les semelles carrées et semelles filantes. On peut calculer Kp1 et Kp0 facilement selon la valeur de D sur B, d'accord? Et selon le type du votre sol. Ensuite, si on a une semelle rectangulaire, on utilise cette forme. Et pour le recode 7, on peut calculer le facteur du portance Kp à travers de cette formule-là, où on utilise le tableau 2 pour définir les coefficients A, B, C et Kp0 selon type de la semelle et type du sol, d'accord? Puis, si on a une semelle rectangulaire, on utilise une deuxième formule pour définir la valeur du K. Maintenant, je vais faire un calcul réel à travers le logiciel Civilab pour un même exemple où on utilise dans le premier cas l'Eurocode 7 et le deuxième cas on utilise DTE 1312 et on voit la différence entre les deux. Donc voilà. Voilà, j'ai ce profil plissommétrique. Donc, le profil représente une coupe qui est variée entre l'argile et le sable. Donc, la première couche, entre 0 et 4 mètres, représente argile, on peut dire ferme. Deuxième couche représente un sable argileux. Et troisième couche représente un sable dense. Donc, les pressions limites varient de 0,5 MPa jusqu'à 2 MPa. Voilà, donc pour le calcul de la capacité portante, c'est vraiment simple. Donc on doit aller vers l'onglet capacité portante, puis données. Ensuite, voilà, donc on sélectionne le concept, puis profil pression métrique. Donc, ensuite, on lance le calcul de la pression limite équivalente nette. Donc, j'ai largeur de semelle 1,5 m et l'ancrage 2 mètres. OK. Maintenant, pour le calcul du café, bon, on a un argile type de source d'énergie. Donc, semelle isolée rectangulaire. J'ai la cohésion 25 PA, l'angle de frottement 7, largeur de la semelle c'est 2 mètres. On lance le calcul de la fiche équivalente, valider, et je mets les valeurs de 1 pour les deux coefficients, l'inclinaison de la charge et l'existence du talus. Et pour gamma 1, 19,5 kN par 19,5 kN par mètre cube. Voilà. Donc voilà les valeurs. Donc j'ai une contrainte qui ne doit pas dépasser 2,5 bars pour l'état limite service et pour l'état limite ultime c'est 3,8 bars. Donc maintenant pour le dieu, même chose. Donc 1,5 pour l'argent seulement, 2 pour
la fiche pour KP. Donc, on a Agile, d'accord, c'est 2 mètres. Et pour C, donc c'est 25. Voilà. Et delta, donc, on met la valeur de 1. Et 0,5. Voilà. Donc, une feuille de présentation. Et voilà. Donc, maintenant pour le DTE, donc on a la contrainte admissible égale 2,3 bar. Donc, pour Eurocode 7, c'est 2,5 bar. Et pour DTE 1312, c'est 2,3 bar. Voilà la différence entre les deux normes pour le calcul de la capacité flottante, ainsi que l'utilisation de logiciels Civilab pour calculer la capacité flottante, bien sûr, dans les deux cas. Merci pour votre attention.